Ressentir les émotions, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que si vous ressentez de la colère ou est-ce que si vous ressentez de la jalousie, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Voilà le sujet que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo. Je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Vous savez, on nous a appris petits à avoir un regard vraiment mitigé à propos des émotions. On a vite compris que les émotions, c'était quand même quelque chose de gênant et plutôt à mettre de côté. Par exemple, on pouvait très facilement nous dire que si on pleurait ou si on éprouvait de la tristesse, ben voilà, un grand garçon, ça ne pleure pas. Ou bien alors, si au contraire on sautait de joie pour tel événement, on disait « Hé, du calme !» Ou bien alors au contraire, si vous étiez en colère, on pouvait nous menacer en nous disant « Bon, ça suffit maintenant, calme-toi » ou sinon « Tu vas voir avec papa ce soir ce qui va se passer » ou bien « Tu vas avoir une fessée ». Ou bien alors à l'extérieur, à l'école par exemple, on nous faisait vite comprendre que, nous avons vite compris que si on ne voulait pas être ridiculisé, moqué par les uns et les autres, il fallait retenir nos larmes, surtout pas montrer qu'on avait peur d'aller au tableau, surtout pas montrer qu'on était aux prises avec de la déception ou du découragement quand on nous rendait une copie qui n'était pas très bonne. Et on a compris très rapidement qu'il fallait mettre nos émotions de côté si nous voulions être intégrés socialement ou intégrés familialement. Il fallait être sage. D'ailleurs, papa et maman, chaque fois qu'ils nous déposaient à un goûter d'anniversaire ou déposaient à l'école, ils nous disaient « Travaille bien et sois sage ». Donc en fait, on a reçu ce message un peu subliminal qui nous dit « Attention, ne ressentons pas trop fort nos émotions, il faut qu'elles soient très intégrées socialement et si on peut ne pas trop les ressentir, ce serait mieux. » Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous les avons mises de côté. Et puis maintenant, adultes, dès que nous ressentons des émotions, eh bien, non seulement nous avons ces émotions désagréables qui peuvent remonter, mais en plus nous nous jugeons en nous disant « c'est pas bien, je ne devrais pas être en colère, c'est pas bien, je ne devrais pas être frustrée, j'ai tout dans ma vie pour être heureuse. » Ou bien alors « c'est pas bien, je ne devrais pas être jaloux de ma voisine parce qu'elle a tout et moi aussi j'ai plein de choses, mais c'est pas bien, j'éprouve de la jalousie envers elle. » Parce qu'il y a aussi tout notre système éducatif, tout ce système culturel, social, religieux qui nous interdit, qui nous dit que c'est mal de ressentir certaines émotions. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait les émotions, ça n'est ni bien ni mal. Écoutez vraiment ce que je suis en train de vous dire parce que c'est fondamental. Ressentir une émotion, ça n'est ni bien ni mal. C'est une émotion, ça fait partie de notre système intérieur, ça fait partie de notre façon de fonctionner. Et surtout, ne nous mettons pas de la culpabilité ou du jugement quand nous ressentons de la colère, de la jalousie ou quel que soit le ressenti que nous avons. Ça n'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Après, évidemment, ce que nous allons en faire, c'est différent. Là, on peut avoir des comportements différents et adapter nos comportements. Mais les émotions que nous ressentons et qui arrivent comme ça à l'intérieur de nous, ne nous flagellons pas parce que nous ressentons de la jalousie ou que nous ressentons de la colère vis-à-vis de quelqu'un ou que nous sommes tristes à propos d'un événement. Nous avons le droit. Ça fait partie de notre système au même titre que le système respiratoire, le système sanguin. Voilà, sauf que c'est un système plus subtil et surtout pas reconnu par la société. Mais vraiment, ces émotions sont là pour nous indiquer quelque chose, pour nous indiquer qu'un besoin n'est pas satisfait, mais c'est certainement pas un jugement que nous devons porter. J'ai pas le droit d'être en colère. Ça veut rien dire, ça. Est-ce que vous, quand vous ressentez la faim ou la soif ou l'envie d'aller aux toilettes, est-ce que vous vous dites c'est mal? Eh bien, avec les émotions, c'est pareil. Il n'y a pas à se dire oh, je ressens de la tristesse, je ne devrais pas ressentir ça, ou je ressens de la colère, c'est pas bien d'être en colère dans cette situation, ou je suis jalouse de mon voisin, ce n'est pas bien. Non, l'émotion, elle est. Si par exemple, je vais vous donner un exemple,
quelqu'un qui a très peur de prendre l'avion. Vous avez beau le raisonner en lui disant « mais tu sais, il y a beaucoup moins d'accidents d'avion que de voitures, mais tu ne crains rien, viens, je t'accompagne ». Il a peur, il a peur. On ne peut pas raisonner ça. En fait, l'émotion fait partie de notre corps, fait partie de notre système et il ne sert à rien de raisonner, de venir avec de la logique. L'émotion, elle est. C'est ni bien ni mal, c'est. Et elle nous indique quoi? Que cette personne qui a peur de prendre l'avion, elle a un besoin de sécurité qui n'est pas satisfait. C'est ainsi. Et de même, avec l'émotion, c'est un ressenti donc de la jalousie, vous ressentez de la jalousie vis-à-vis de telle personne, c'est comme ça. Vous n'avez pas à vous flageller ou à mettre un jugement sur le fait de vous sentir jaloux. C'est comme ça, votre jalousie est en train de vous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que je suis jaloux? Parce qu'elle a telle et telle chose, elle arrive à faire telle et telle chose. Eh bien, qu'est-ce que ça pourrait m'indiquer? Quel est le message que je peux recevoir de ça dans ma vie? Est-ce que ça ne veut pas dire que peut-être qu'il faudrait que je me mette en marche pour accomplir certaines choses? Si j'envie tellement le joli jardin qu'elle est en train de planter, toute l'abondance qu'elle est en train d'avoir dans sa vie, qu'est-ce que je fais moi pour mettre de l'abondance également dans ma vie? Donc c'est un peu ça, c'est écouter cette jalousie, écouter cette émotion, écouter cet indicateur qui va me donner des pistes pour pouvoir avancer et pour pouvoir satisfaire un besoin qui est en déséquilibre chez moi. Je ne me sens pas reconnue comme elle. Bon, bah alors je vais essayer, je vais mettre en place un comportement nouveau pour pouvoir me sentir reconnue. Donc, les émotions ne sont pas là pour nous embêter, les émotions ne sont ni bien ni mal, elles nous indiquent quelque chose et vraiment de grâce, écoutons-les pour pouvoir décoder, déchiffrer ce qu'elles ont à nous dire. Ça, c'est fondamental. Et vous avez le droit de ressentir les choses. Nous avons le droit de ressentir tout ce panel d'émotions. Ça n'est ni bien ni mal. Et la première chose que nous devons faire pour pouvoir avancer sur notre chemin et pour pouvoir les décoder, c'est déjà pouvoir accueillir ces émotions qui sont là. Donc si tout de suite on met un jugement en disant c'est pas bien, je suis en colère, c'est pas bien, je me juge et je me sens coupable d'être en colère, ben là on fait fausse route. Comment est-ce qu'on va pouvoir écouter ce que l'émotion a à nous dire? Comment est-ce qu'on va pouvoir décoder la situation? Donc le premier pas vers la libération, le premier pas pour avancer dans notre vie, c'est vraiment décoder, c'est accepter ces émotions qui se présentent à nous pour pouvoir les décoder. Donc, si cette vidéo vous a plu, vraiment, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et puis allez sur mon blog Aller à l'essentiel, téléchargez mon guide gratuit pour une vie plus sereine.